Avoir une structure comme le Domendo qui se situe à cette charnière et qui favorise le montage de pièces, et là je pense en particulier aux pièces de Frédéric Ferrer sur le changement climatique ou aux nouveaux sujets qu'il envisage sur les moustiques tigres. Il travaille avec des scientifiques et le Domendo joue un peu ce rôle aussi d'intermédiaire entre tout ça et de vecteur de communication. Parce que c'est vrai que les artistes parlent avec les émotions, avec le cœur, mais aussi nous poussent à réfléchir. Alors que nous, on fait un peu le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on essaye d'être très cartésien et on réfléchit beaucoup, mais ça doit aussi insuffler quelque chose dans notre vécu et dans notre relation au monde. Les gens, quand ils viennent à la nuit des chercheurs, ils viennent rencontrer des chercheurs et essayer de découvrir un petit peu quel est leur quotidien. On doit répondre à une question posée par quelqu'un qui vous arrive et vous ne le savez pas à l'avance. Ça peut être un bout de chou de 10 ans ou lui-même un scientifique. Ce à quoi je ne m'attendais pas finalement, c'est que les artistes et les metteurs en scène allaient nous mettre en scène, nous scientifiques. En une minute, qu'est-ce que je peux lui dire sur pourquoi les glaciers reculent ou pourquoi il y a le Salar d'Uyuni ou voilà. Pour nous, c'est aussi prendre des risques que de faire ça, parce qu'on est très bien dans nos bureaux ou moi dans ma forêt. Les politiques nous demandent de plus en plus de justifier l'intérêt de notre travail et donc finalement de communiquer avec cette société. Mais on n'est pas du tout formé à ça. Contrairement finalement et à l'opposé avec des artistes. Le scientifique ne doit plus seulement faire savoir à la société ce sur quoi il travaille, voir simplement ses résultats, mais il doit aussi plus l'entendre et entendre où sont les questions. C'était se retrouver immergé avec des artistes pendant quelques jours, à la fois présenter nous ce qu'on fait, nous ce qui nous passionne en termes de recherche dans le contexte en fait de l'emmenée des forêts, l'emmenée internationale des forêts, donc toutes les problématiques autour des forêts, des changements climatiques. Ensuite, entre ces temps qui étaient des temps un petit peu formalisés, il y avait des temps un petit peu plus libres de discussion et d'échange sur tous les sujets qui pouvaient nous intéresser. Et en particulier, c'était l'occasion pour nous, en tant que scientifiques, de connaître un peu plus chacun des artistes. Quand est-ce que je me suis rendu compte que j'avais deux ouvertures dans le crâne qui correspondent parfaitement aux deux yeux? Il aurait été tentant d'embrasser une époque ou un genre. L'homme, etc. Je bascule follement, rauquement. On nous demande de résider, de partager nos repas du soir. Belle dentelle. C'est des projets qui sont nés de la tête des artistes, mais de la rencontre avec les chercheurs. Le but, c'était de susciter un processus créatif auprès d'un certain nombre d'artistes qui allaient produire une production à la fois écrite et jouée, qui puisse être jouée. D'arriver à trouver ces petits moments de la vie d'un chercheur dans son laboratoire ou dans ses mots, dans ses langages et d'en sortir quelque chose qui est un peu décalé et qui est révélateur. Faire apparaître quelque chose sous forme d'enquête. On avait l'impression d'avoir une espèce de loupe, une loupe déformante sur la vie du chercheur. Moi,